Mais Hanouka, c'est pas terminé. Alors là, on tombe dans l'erreur totale. Hanouka, ça continue. Chas v'shalom de croire que les bougies de Hanouka, elles sont terminées. Les bougies de Hanouka, elles sont pas éteintes. Il faut que, si on a compris Hanouka, il faut que maintenant, les bougies s'enflamment en nous. Il faut que nous, on soit la bougie. Il faut que nous, on perpétue les miracles qu'Hachem nous a fait jusqu'à maintenant. Hanouka, ça continue. C'est pour ça, ce soir, je suis content que le lendemain de Hanouka, on fait la fête. On fait la fête pour rire. On fait la fête pour s'amuser. On fait la fête pour se renforcer entre nous. Et pour faire briller cette flamme qui est en nous. Cette bougie-là. Il faut qu'elle dure tout le temps, cette bougie. Cette bougie de l'impossible. Cette bougie de la Emouna. Qu'on transmette la Emouna à nos enfants, à nos amis, à nos voisins. Que cette bougie, elle resplendisse notre visage. Qu'on soit mir panim. Que son soit un visage qui soit réfléchi. Panim, ça veut dire l'intérieur. Panim, visage, c'est-à-dire l'intérieur. On va réfléchir l'intérieur vers l'extérieur. On va faire ressortir notre âme. Dans le mot flamme, il y a le mot âme aussi. C'est pas pour rien. Parce que la vraie flamme, c'est notre âme. Alors, je vais vous raconter, c'est quoi faire briller Hanouka après Hanouka. Mon petit, j'étais à Los Angeles. Et voilà que on me dit, il y a un donateur qui distribue plus de 100 000 à 200 000 euros par jour. Parce que c'est 200 000 euros par jour. Ça veut dire en 10 jours 2 millions. En 30 jours 6 millions d'euros. Mais c'est pas possible ça. Alors je rentre, une villa extraordinaire. Et là je crois que je rêve. Mais maintenant mon cher Jean-Yves, j'en ai les larmes aux yeux tellement j'ai vu comment il peut exister encore des flammes extraordinaires comme ça. Je rentre et je vois un grand salon avec plein de gens qui mangent. Qui c'est qui sert? La famille de ce milliardaire, il sert, c'est eux les serveurs. C'est pas des Mexicains, c'est pas des Gouyibs, non, c'est eux les serveurs. De l'autre côté, on me dit, il y a une salle à côté, c'est les femmes. On donne à manger à tout le monde. Tous les mercredis, rendez-vous chez M. Berry Weiss, à Los Angeles, milliardaire. Et il donne à manger à tout le monde. C'est pas terminé. Les gens mangent, les rabbins mangent, tout le monde mange, tout le monde est joyeux. Et puis, dans ce coup, on t'appelle ton nom. Le Rav Attali. Alors je rentre, et je vois quelqu'un avec une barbe blanche, chassid de Sainte-Mère, habillé comme ça, comme moi, chapeau noir, costume. Tabit Racham. On m'a dit que c'était un génie. Et dès que je rentre, et d'un seul coup, il avait la tête comme ça baissée, puis d'un seul coup, il s'aperçoit que je suis rentré. Il se lève, comme si que moi, je suis le grand rabbin d'Israël. Ah, Rav, assieds-vous. Et alors, je présente ce qu'on fait, je dis voilà. Alors, on organise la fête de Hanouka pour les femmes, et on organise une école, et puis on a une yeshiva. Il est là, en train de s'intéresser, comme si que c'est la première fois qu'il entend quelqu'un qui fait quelque chose. Ah, mais c'est merveilleux, hein. Ah, c'est extraordinaire, hein. Et là, il a un tas de chèques. Et il me dit, voilà, excusez-moi, je devrais vous donner plus, hein, mais je peux vous donner que ça. Et il me donne un chèque, comme ça, $1000. Je ressors parce que, bon, il s'excuse, il me raccompagne. Je ressors, et puis je vais pour sortir, et puis je dis non, je veux encore me baigner de cette ambiance-là, je rêve. Et je vois alors un salon extraordinaire, un miroir merveilleux, et dans le coin du miroir, un petit papier collé avec du scotch. Celui qui recherche un chauffeur de l'aéroport, hein, venez téléphoner à ce numéro. Surtout ne pas enlever ce papier parce que c'est ma parnassa. Un papier tout sale, collé sur son super beau miroir. Et le type, M. Berry Weiss, non, il n'enlève pas. Il le laisse. Aïe, quelle recette. Je sors, les larmes aux yeux pour dire à Hachem, tu as des gens extraordinaires dans ce monde. Et je vois, on me dit ça, c'est sa fille qui arrive en voiture. Ah, alors je m'attendais à voir une Rolls-Royce, une Mercedes.
Non, non, c'est une voiture toute simple. Il y a peut-être 5 ans de ça. Quoi, elle n'a pas une voiture toute neuve? Ah non, non, on vit simplement, nous. On est content de ce qu'on a. Et on me dit, tu sais, la salle où il y a les femmes, la femme de Berry Weiss, elle est assise dans une pièce, elle reçoit les femmes, les veuves et tout ça, et aussi elle prépare des chèques, elle aussi elle donne des chèques ce jour-là. J'ai dit, mais c'est merveilleux ça. Mais ça, c'est des bougies vivantes. Ça, c'est des lumières du peuple d'Israël. Bémet. Donc c'est pour ça que je vais vous bénir ce soir. Et vous remercier à toutes. Je sais combien d'efforts vous avez fait pour venir. Combien d'efforts vous avez pour organiser. Bémet kol hakavod. Parce que vous êtes Bémet des lumières. Et combien d'efforts vous faites dans votre famille. Combien de lumière vous me donnez dans votre maison. Même si on ne la voit pas, votre lumière. Avec vos enfants, avec votre mari. Avec les gens de Achnas Atorim, combien de fois on vous dérange. Vous pouvez recevoir deux célibataires ce Shabbat, hein, de la source de Sheravron Shaya, et vous dites oui. Bémet kol hakavod et merci. Et que cette lumière grandisse, et qu'elle grandisse dans votre maison. Amen.